Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Buet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors, avant d'évoquer les prochaines réformes à venir, et qui sont importantes, tout d'abord, comment, en cette fin d'année, se porte le marché de l'immobilier ? Le marché est assez particulier puisqu'il n'est toujours pas dynamique. Il n'a pas retrouvé la dynamique qu'il avait eue il y a quelques années. On est sur un volume de transactions qui est légèrement en baisse et des prix qui sont également orientés vers une baisse, mais une baisse très légère. Et ces moyennes cachent des disparités très importantes. Disparités très importantes suivant qu'on est plutôt dans une grande métropole ou qu'on est plutôt dans une petite ville ou à l'extérieur, en périphérie d'une agglomération. Et puis des disparités de volume également. On peut s'apercevoir que par exemple dans des endroits, il y a une baisse du nombre des transactions de -6, -10, -15%, alors que dans les grandes métropoles, l'activité reste soutenue. Au niveau national, on sera sur combien de transactions selon vous cette année ? On pense que, grosso modo, on va avoir une baisse du nombre de transactions de l'ordre de -5%. On avait une baisse l'année dernière qui était de l'ordre de -19, -18,6 exactement. On était arrivé à 650 000 transactions. On devrait être aux alentours de 630 000 transactions. 630 000, et au niveau des prix ? Au niveau des prix, là, c'est pareil, des disparités très importantes, puisqu'on s'aperçoit qu'ici à Paris, par exemple, les prix n'ont pas bougé, et que par contre, dans des endroits moins habités, plus ruraux, on a des baisses de prix qui sont très importantes. Je ne parle même pas des endroits de résidence secondaire ou de la ruralité, comme dans le Morvan ou dans la Creuse, où là, le marché n'existe pratiquement plus. Alors, pour les potentiels acquéreurs, quelles sont, selon vous, les perspectives pour l'année 2014, justement, en termes d'évolution de prix, de taux de crédit sur ce marché de l'immobilier, sur ces marchés de l'immobilier ? Alors, effectivement, on a des taux de crédit qui aujourd'hui sont très bas et a priori, s'ils remontent légèrement, ce sera que très légèrement. Donc on a des conditions qui sont très favorables et qui sont donc orientées pour les clients acquéreurs. Mais c'est vrai que c'est valable essentiellement pour les clients acquéreurs qui ont la possibilité d'emprunter, qui ont la confiance de leur banque, parce que les banques ont réduit les conditions d'octroi des crédits. Il n'y a pas que le taux, il y a aussi l'apport personnel, le montant du remboursement, la quotité disponible qui font que tout le monde ne peut pas emprunter. Après, le marché, aujourd'hui, les clients sont sur l'attentisme. C'est-à-dire que autant les vendeurs que les acquéreurs, et ça c'est la grosse particularité du marché, c'est que les vendeurs subissent une fiscalité qui est très forte, les acquéreurs aujourd'hui vont avoir une augmentation des droits de mutation, et surtout sont en pleine interrogation sur l'avenir, sur l'économie du pays, donc un attentisme autant de l'un que de l'autre. Alors, ce qui pourrait peut-être débloquer le marché dans un sens ou dans un autre, c'est que l'année prochaine, sans doute, que le projet de loi Allure sur le logement et l'urbanisme rénové sera adopté, sans doute en seconde lecture à l'Assemblée nationale en janvier prochain. Qu'est-ce qui, d'ici là, peut, selon vous, ou doit, selon vous, changer en termes de garantie universelle des loyers, d'encadrement des loyers, ou de réforme de la profession ? Qu'est-ce qui pourrait changer ? Alors, la mesure sur l'encadrement des loyers va arriver, elle a déjà été votée en première lecture tant à l'Assemblée qu'au Sénat, et elle repasse là en deuxième lecture. Cette mesure d'encadrement des loyers est une mesure archaïque, disons-le. En tout cas, c'est une mesure qui va donner l'impression aux locataires que le marché est plutôt dans son sens, alors que paradoxalement, les propriétaires bailleurs ne veulent plus investir. Ça ne donne plus du tout envie à un investisseur d'acheter un appartement pour le mettre en location. Donc le résultat, c'est qu'on va avoir des locataires qui vont être toujours aussi nombreux, avec toujours aussi peu de logements alloués dans les zones tendues, comme en région parisienne. Donc l'encadrement des loyers, selon vous, ne va pas aider à réguler, à faire baisser les prix sur le marché ? C'est l'objectif. Je ne pense pas qu'en cassant le thermomètre, on soigne le malade. Je pense qu'on va réguler les loyers, mais pour autant, on n'aura pas plus de logements alloués et on n'offrira pas à nos clients locataires qui en ont besoin plus d'appartements que tout le monde réclame. Que faudrait-il faire pour que les prix baissent davantage ? Alors, je crois que c'est aussi une question d'offre et de demande, même si on est dans un marché qui va être régulé. Aujourd'hui, il y a une vraie demande et il y a trop peu d'offres et on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de propriétaires bailleurs privés et qu'on a toujours autant de locataires. Donc, il faut absolument construire et il faut absolument trouver d'autres systèmes. La FNAIM a proposé un bail solidaire, c'est-à-dire un bail avec un loyer maîtrisé qui offre des contreparties aux propriétaires
propriétaires bailleurs avec des garanties, ce que n'offre pas dans l'état actuel des choses la loi Allure. À propos de garantie, est-ce que la garantie universelle des loyers verra le jour en 2016 ? Alors, elle verra certainement le jour en 2016 puisqu'elle est inscrite dans la loi, c'est l'article 8 de la loi, mais une certitude, elle ne verra pas le jour tel qu'on l'avait imaginé au départ. C'est-à-dire qu'a priori, ce n'est plus une taxe, elle ne serait plus obligatoire, donc personne ne sait comment elle sera financée et personne ne sait comment est-ce qu'elle sera appliquée. Donc en fait, cette garantie universelle, c'est un peu l'Arlésienne, c'est un peu la suite de la GRL et on ne voit pas trop aujourd'hui comment est-ce que financièrement ce système peut être équilibré. Vous organisez dans quelques jours au Palais des Congrès votre traditionnel rendez-vous annuel, en fait, là où vont se retrouver tous les adhérents de la FNIM. Dans quel état d'esprit sont les professionnels ? Écoutez, les professionnels subissent une crise très difficile qui est liée premièrement à la crise économique du pays, deuxièmement à une fiscalité excessive et une fiscalité qui est quelquefois même rétroactive, donc complètement incomprise de la part de nos concitoyens. Et puis un troisième point, cette nouvelle réglementation qui va venir les impacter directement en leur mettant non seulement des obligations, mais en leur supprimant des honoraires. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir des professionnels plus formés, mieux formés, très bien, c'est ce que la FNIM réclame depuis très longtemps, mais en même temps, ils vont devoir moins bien payer leurs collaborateurs. Donc ça va être très difficile, c'est un exercice excessivement difficile. Donc aujourd'hui, les professionnels sont très inquiets, pour beaucoup en colère, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et on a des professionnels qui, en partie, pour certains, aujourd'hui, ferment leur boutique. Alors, bien sûr, on dit oui, ils ferment leur boutique, d'autres travaillent sans boutique. Je crois que le débat n'est pas là. Je crois qu'aujourd'hui, l'activité économique et l'activité immobilière, aujourd'hui, sont en net recul, et que donc on a une atmosphère qui est terrible et qui fait qu'aujourd'hui, nos professionnels, qu'ils soient agents immobiliers, administrateurs de biens ou syndics, sont très très inquiets. Jean-François Buet, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.